Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité en tout cas de cette magnifique journée. Et oui, vous le savez sans doute, ah d'accord, ça y est, il y a des légers problèmes de connexion internet, ce qui est relativement normal hein, bien sûr, dans tout ce qui se passe du côté de la connexion Freebox, hein, bien évidemment, puisque ma fibre optique ne marche pas. Chienne de vie. Bon allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve oui, pour le débriefing de AEW Dynamite House of the Dragon. Ça me fait tousser parce que forcément, et oui, la question. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi House of the Dragon, parce que vous le savez sans doute, pour ceux qui suivent, eh bien l'actu série, eh bien il y a la série, donc la préquelle de Game of Thrones qui a eu lieu, donc je crois qu'il a été diffusé ce soir, enfin diffusé ce soir ou après-demain, ou demain, je sais plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, bien évidemment, on va regarder tout ça, on va analyser tout ça, on va décortiquer, on va analyser, bien sûr, le show et rendre justement pour voir si le dragon a rugi ou non durant cette émission. Allez, donc, on va commencer tout de suite avec le premier événement de la soirée. C'était donc un duel, puisque oui, un segment avec CM Punk qui a donc ouvert le show. Hein, c'était pas étonnant au vu, bien évidemment, de ce qui allait être proposé. CM Punk qui est venu et qui a donc eh bien, pas mal parlé. D'ailleurs, il a parlé de tout le monde. Hein. Il a parlé du Heyman Adam Page. Il a parlé notamment aussi de John Moxley. Et ça a été assez violent. Il est revenu notamment sur la AEW All Out. Il est revenu sur tout ce qui s'est passé. Il est revenu sur le fait que voilà, le mec, voilà, il est revenu, qu'il va reprendre, qu'il est maintenant un champion officiel. John Moxley n'est pas un champion officiel. D'ailleurs, quand il est rentré, John Moxley, eh bien, notre cher CM Punk a joué dans la provocation avec littéralement le mec qui a fait, je sais pas, il a fait la neige, il a fait la papillon, il a fait un papillon. Et donc forcément, voilà, il a fait des choses comme ça. Il a parlé des Moxley a parlé des pipe bombs. C'était un super speech. Honnêtement, c'était un super speech. C'était excessivement tendu entre les deux hommes et honnêtement, bah, c'était bien, 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 bien. Et forcément, eh bien, j'ai adoré ce segment. Et forcément, voilà. D'ailleurs, juste après, il y a eu notamment le Tony Nese qui est venu pour rendre visite. Devait sans doute avoir un match, je ne sais pas. Et justement, il s'est fait tabasser par John Moxley qui a dit voilà, moi je veux pas attendre All Out. Voilà, très très bon moment aussi, franchement. Je sais pas comment ça va se passer. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y aura un match entre John Moxley et CM Punk. D'ailleurs, je trouve d'ailleurs que la AEW veut précipiter les choses. Alors, je sais pas trop pourquoi. J'ai regardé notamment, on sera le 25 août. Moi, je vois pas ce qu'il y aurait le 25 août, enfin le 24 août plutôt. Je vois pas ce qui précipiterait autant cette situation-là. Ils ont notamment All Out qui peut bien être booké. Pourquoi autant se précipiter? Est-ce qu'il y a quelque chose à se mettre sous la dent? À la limite, moi j'aurais préféré que tu le fasses cette semaine. À la limite, ça aurait été intéressant. Pourquoi une telle précipitation? Est-ce que concrètement il se passe quelque chose? Est-ce qu'ils veulent aussi tenter quelque chose à All Out? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quand même étonnant une telle précipitation de la part de la All Elite Wrestling. Bon, après, on verra pour ainsi dire ce qui va se passer. Juste après, on a eu un match entre le 12 Force match entre deux dragons, et oui, le American Dragon et The Dragon Slayer, en traduction le dragon américain et le tueur de dragons, hein, concrètement. Il y avait notamment un timekeeper qui est présent, c'était Ricky the Dragon Steamboat. Et donc la question, eh bien, c'est avec Jericho qui était là aussi. Et donc durant ce match, eh bien, c'était un match très sympathique. Voilà. Alors, je sais que certains ont trouvé ce match un peu lent, pour la simple et bonne raison que, déjà, il était assez long, forcément, to All Three Falls match, mais il y a beaucoup de personnes qui ont dit notamment que, d'ailleurs, notamment, beaucoup apprécié le fait qu'il y avait notamment un Dragon Sleeper. Ça, c'est vrai que c'est cool. Voilà, le Dragon Sleeper. Notamment, ils ont fait référence beaucoup à ce terme de dragon. Et ça, c'était cool pour ainsi dire. Franchement, j'ai trouvé ça très sympathique. Et concrètement, la philosophie du match était que Daniel Garcia était celui qui nous en montrait le plus. Et j'ai envie de dire, bah, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ils nous ont montré beaucoup de qualités. Voilà, Daniel Garcia, il a essayé de montrer justement sa panoplie au niveau de tout ça. Certes, les choses étaient relativement plus serrées au fil du match, mais c'est vrai qu'on a voulu littéralement au début voilà, montrer les qualités de Daniel Garcia face à Bryan Danielson, ce qui peut expliquer d'ailleurs la fin de match, on va y revenir là-dessus justement, mais c'était le but, voilà, c'était de montrer
au AEW Universe, concrètement, ce qu'il aurait pu être présenté, et j'ai envie de vous dire, bah, c'était ce qui a été donné. Et moi qui connaissais moins Daniel Garcia, j'avais déjà vu lutter, mais au vu de ce qu'il a été proposé, bah, on a envie de dire, bah, c'est cool pour ainsi dire. D'ailleurs, après le match, Brian Danielson est venu pour lui serrer la main. Chris Jericho, à ce moment-là, est venu et s'en est pris à lui. Daniel Garcia est arrivé, il lui a dit, écoute, Daniel Garcia, pardon, est venu, lui a attrapé en lui disant, ouais, arrête. Et à ce moment-là, Jericho lui a dit, fais attention. Ah, pardon. Fais attention. Et là, il lui a pris le doigt, il a pas comme ça. Et là, à ce moment-là, ça aussi, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine, puisque Chris Jericho a notamment dit qu'il souhaitait tout simplement avoir des explications de ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a eu aussi un petit truc avec Ricky Steamboat qui a mis un violent coup à Angelo Parker. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Et juste après, nous avons eu les Varsity Blondes contre les Gun Club, pour ainsi dire. C'était très rapide, voilà, match extrêmement rapide entre les deux hommes. Et là, à ce moment-là, Billy Gunn est venu, il dit, voilà, moi je suis fier de vous les enfants. Et on s'est dit, bon, bah voilà, ok, il les félicite. Alors là, à ce moment-là, moi je me suis dit, Billy Gunn va leur dire, bah écoutez, moi vous n'avez plus besoin de moi, vous pouvez voguer de vos propres ailes. Et là, à ce moment-là, Stokely Hathaway est arrivé et Austin et Colton, donc Austin Gunn et Colton Club, ils sont venus, ils se sont pris à leur papa. D'ailleurs, ça ferait un petit message aussi à Dominique, hein, qui pourrait s'en prendre un jour à son papa, Rey Mysterio. Et là, à ce moment-là, les Acclaim sont venus pour faire le save. Et à ce moment-là, on a compris que Billy Gunn allait être le manager des Acclaim. Alors, ça veut dire plusieurs choses déjà. Déjà, ça veut souvent dire déjà que Billy Gunn est là pour mettre en avant des tag teams, des clans, des choses comme ça. Et en tout cas, de mettre en avant la jeune génération. Et ça, c'est bien. Ça veut déjà dire aussi que Stokely Hathaway ne peut pas gérer simplement Jade Cargill. Il a envie peut-être d'autres espérances et il part du principe que le Gun Club, j'imagine le nom va changer, va littéralement changer. Parce que voilà, Stokely Hathaway, ça va lui permettre notamment de développer certaines choses et ça c'est assez cool. Maintenant, moi j'ai trouvé que le claim qui vient faire le save, moi je trouve que ça c'est un petit peu, de mon point de vue, est-ce que c'était vraiment utile? Moi j'ai trouvé que ça manquait, ça a caché un peu le truc. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Billy Gunn, maintenant, a un nouveau clan. En plus, ça a senti l'impact était moins fort. Parce que forcément, bah, on a senti de la part du Gun Club, bah, concrètement, qu'ils se sont fait un peu avoir. Stokely Hathaway a pas eu le temps de les proposer. C'est-à-dire, il n'a pas eu le temps de leur dire, bah écoutez, on fait une tag team ensemble et tout. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait juste fallu une attaque. Stokely arrive, va les voir, leur serre la main, leur dit écoutez, maintenant je suis votre manager, point barre. D'ailleurs, même j'aurais même proposé limite que Jade Cargill soit là également. Ça aurait pu créer un bon petit clan. Bah non, il n'y a pas tout ça et c'est bien dommage. Juste après, on a eu donc Jungle Boy qui est venu. Hein, voilà. Et il a dit qu'il a essayé de mettre la main sur Christian Cage. On peut pas dire que ça marche. Donc là, il lui dit, voilà, je veux l'affronter à All Out. Et là, Christian lui dit, non, moi, je veux pas. Bon, écoute, ça a un peu dégénéré. Ça a un petit peu dégénéré. Ok, bon, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, Luchasaurus, il est suspendu. Mais je suis quand même fier de toi, parce que voilà, t'as fait des choses et tout. Moi, je me dis, écoute, pour moi, tu es un fils, et je veux que tu reviennes à la maison. Alors là, déjà, ok, ouais, ok. Alors, je sais pas ce qu'a voulu faire la AEW, mais si Jungle Boy avait accepté, c'est qu'il est débile. C'est qu'il est débile, excusez-moi. Le mec a failli mettre fin à sa carrière, parle mal de Jungle Boy durant toute la semaine, pendant un mois, il a parlé de son papa, il a parlé de sa maman, il a parlé de ci, il a parlé de ça. T'attendais à ce que Jungle Boy arrive et va. D'accord, ok. Et je comprends pas le but de ce segment. Pourquoi à vouloir faire. Quand c'est le Luchasaurus, tu te dis oui. Parce que il y avait le Luchasaurus,
Luchasaurus, concrètement, était un peu voilà, dans ses expectatives. Le public ne savait pas réellement quoi faire. D'ailleurs, faire tourner Luchasaurus, pour moi, était une vaste connerie. Il aurait fallu lui laisser le temps et qu'on puisse être dans l'indécision avec lui. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jungle Boy, tu imagines que le speech de Christian, à aucun moment il va marcher. Il faudrait être naïf ou être un enfant, l'un comme l'autre, pour espérer voir Jungle Boy regarder Christian Cage et dire écoutez, voilà, ça va marcher. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait putain, si Jungle Boy accepte, il est roi des cons. Et donc, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que pourquoi? Moi, j'aurais préféré qu'ils viennent sur le ring, qu'ils disent écoute, Jungle. Je peux t'appeler Jungle. Euh, écoute, tu es quelqu'un d'extrêmement sympathique, tu as fait des grandes choses depuis quelques semaines. Écoute, moi, mon point de vue là-dessus, je ne veux pas t'affronter. Je veux pas t'affronter parce que je sais pas ce qui va t'arriver. Je sais pas capable. Je vais te détruire, je vais te mettre en pièces. Je vais te défoncer, je vais mettre fin à ta carrière, mon gars. Alors moi, je veux pas. Parce que bon, j'ai pitié de toi. Voilà, ça aurait été sympa. Non, là, ouais, un Jungle Boy. Bon, franchement, c'était décevant. Voilà, décevant. Ensuite, on a eu Kylene King contre Tony Storm. Match relativement anecdotique, pour rester poli. Voilà, c'était un match sans réelle saveur. Et concrètement, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Pas d'intervention Thunder Rosa qui regarde ça d'un air extérieur. Après, tu me diras, la division féminine, c'est un truc qui m'intéresse peu. Mais c'est pas ça qui va m'aider à m'intéresser beaucoup. Cette division, voilà. Et enfin, on a terminé bien évidemment avec le main event. Donc, il y avait la faction, donc Dragon Lee, Andrade, El Idolo et Rush contre les Young Bucks et. Bon, pardon, vous avez vu la photo, donc vous savez à peu près qui c'est. J'ai envie de vous dire, j'ai un regret. Un seul. Un seul. C'est que, pourquoi spoiler? Pourquoi spoiler? Je veux dire, j'arrête pas de dire à la WWE qu'à chaque fois qu'ils ont un truc bien, ils sont obligés de faire un teasing de ouf. Pourquoi Matt et Nick font un Being the Elite où ils freinent au téléphone, ils font ah ouais, c'est vrai. Oh mon dieu. Ah oui, c'est vrai. On l'avait vu notamment sur Twitch quand je le faisais. Allez sur Twitch d'ailleurs, on fait des réacts actus des fois l'après-midi. Enfin le soir parce que là, je veux dire, je vais reprendre le travail dans pas longtemps. Mais concrètement, déjà, garde le truc en secret. T'es capable de faire en sorte que CM Punk, personne ne sait qui va apparaître. Alors pourquoi tu le fais pas? Il y a des fois. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais on le savait, parce que voilà, la AEW, on savait que ça allait être Kenny Omega. Oui, sauf que quand tu l'annonces, tu le sais pas, tu vas dire, à part ceux qui sautaient entre eux, ouais, vas-y, c'est bon, machin. Alors eux, soit ils sont très naïfs, soit ils regardent pas Being the Elite, ou soit les deux, mais à un moment donné, c'était sûr. Comment vous pouviez pas savoir que Kenny Omega allait être le numéro 1? Enfin, le numéro 3, vous avez compris. Donc voilà. Par contre, big up à Justin Roberts, qui a fait une présentation. Alors, je sais pas qui. Alors, je pense qu'il a lu. Parce que tu peux pas parler aussi vite en lisant pas. Moi, je veux dire. Moi, je commence. Vous imaginez. Alors, c'est le champion. Bravo, Justin. Bravo, Justin. Moi, je dis respect. Pour le match, le début a été relativement calme. Assez classique des tag teams. Et puis après, c'est parti complètement en vrille entre les 6 personnes. C'était cool. Moi, je m'attendais peut-être à une intervention des Undisputed Elite. Je m'attendais peut-être à avoir, je sais pas, un lutteur ou quelqu'un qui vienne. Encore une fois, on n'a pas cette fameuse. En limite, Bobby, que Bobby Fish vienne, ça aurait été cool. Mais voilà, en tout cas, la victoire des Young Bucks et de Kenny Omega était quand même relativement logique. Ils n'allaient pas faire perdre ce match à ce moment-là. D'ailleurs, le homologue DDT de Dragon Lee était quand même relativement logique. D'ailleurs, j'ai vu notamment les Young Bucks
venir et s'en prendre à vouloir aider Dragon Lee. C'était intéressant. Bon, après, ça n'a pas été montré. Pourquoi pas? Bon, voilà. Bon, en tout cas, ce qui est certain, que le match était cool. Et donc, voilà. Bon, Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce show La Maison des Dragons? House of the Dragon. D'ailleurs, Dragon Lee aussi, Dragon Lee. Bah déjà, c'était un bon show. Voilà, clairement. Il y a des décisions qui m'ont paru un peu étonnantes. Je pense notamment à Jungle Boy. Notamment, je pense à la division féminine que j'arrive pas à adhérer. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Mais en tout cas, c'était pas mal. Franchement, c'est vraiment bon. Voilà. Le segment avec CM Punk était bien. Le match, l'histoire de Bryan Danielson et Daniel Garcia était plutôt intéressant. Et notamment, le main event était très, 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 très bien. C'est dommage qu'il y ait eu ce spoil. Mais bon, ça, après, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il reste deux shows Dynamite avant le début. Il y a la semaine prochaine, il y aura le match entre Moxley et CM Punk. J'attends de voir tout ça, mais ça risque d'être très intéressant ce qui se passe. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver bien évidemment dans 2 jours pour WWE SmackDown. D'ici là, portez-vous bien, mangez des gaufres, et vous savez quoi, prenez soin de vous, et c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Ciao, et faites des likes, abonnez-vous, et mettez la cloche. Ciao tout le monde!